Maximum. Bienvenue aux aventures du Grand Matt. Ce printemps, je vous présentais un épisode sur des vacances qu'on devrait faire en cas de confinement. Par chance, on nous a laissé sortir cet été. Par contre, les mesures de quarantaine m'ont pas permis de passer des vacances au Québec. J'ai un peu le mal du pays, mais bon, j'ai pu passer des vacances en Allemagne. Et qui aurait cru, ça a fini par être des vacances de camping, comme je vous montrais dans mon vidéo. Et donc, j'ai pensé vous montrer de quoi ça avait l'air un peu de camping en Allemagne. Le tout commence bien sûr par un voyage en train. Pas ce train-là. Voilà, plus un train comme ça. Comme vous voyez, le port du masque est obligatoire à bord des trains, mais on peut aussi apporter nos vélos dans des compartiments comme ceux-ci, assez remplis en été. Et il faut ordonner les vélos en fonction de qui sort en premier, donc à quelle station. Quand on sort de Berlin, on arrive dans la région de Brandebourg, qui, comme on voit, est une région très agricole. Et c'est important parce qu'on est quand même 83 millions de personnes à nourrir en Allemagne, ça fait des bouches à nourrir. Une autre chose qu'on voit qui est très caractéristique pour le paysage allemand, c'est les éoliennes, qui produisent environ 20% de l'électricité allemande. Et on espère que ça va augmenter parce qu'il y a encore à ce jour de l'énergie qui est produite avec le charbon. York. En arrivant, il faut réussir à monter son vélo sur les rails le long des escaliers. Et il y a du monde à Metz, on n'est pas les seuls à venir en vélo. Il y a beaucoup de gens qui mélangent le train et le vélo pour leurs vacances en Allemagne. Voici notre arrivée épique sur le terrain de camping. Non, j'ai dit épique. Merci. Donc, on a pris un petit terrain de camping assez tranquille, avec des petites tentes, des petits campeurs, parce qu'on n'avait pas envie de monde qui avait amené leur gros système de son. Chut! Et maintenant, Anouk nous montre le terrain de camping. Il y a des anciens rails de chemin de fer par terre. C'est très boisé, comme on voit, pas très organisé, donc on peut planter notre tente à peu près n'importe où. Et il y a des bungalows wagons qui sont, à mon avis, assez cool. Alors ici, comme on voit, la nature ressemble beaucoup à celle du Québec, du moins de la Mauricie, d'où je viens. Donc c'est de quoi un peu m'enlever le mal du pays pour cet été, et ce, à 1 heure de Berlin. Mais l'hospitalité des Allemands ne remplace pas celle des Québécois. Pas du tout. On nous dit qu'il y a des moustiques. Mais en fait, je ne les crois pas. Comparé au Québec, il n'y a absolument pas de moustiques ici. Et c'est bien faire du camping dans ces conditions-là. Je rectifie, j'ai vu un moustique. C'est la panique! Et après une bonne nuit de sommeil, on voit ici une maison radeau ou bateau, enfin houseboat en allemand, et c'est très à la mode pour faire les vacances en Allemagne en ce moment, et bien sûr très en demande cet été. Ce qui est super aussi, c'est que malgré le fait qu'il y a beaucoup de population en Allemagne, on déboise très peu sur le bord de l'eau comparativement, par exemple, à la France ou à l'Italie, et ça affecte la qualité de l'eau qui est très bonne. Même si on voit beaucoup de bateaux à moteur, la qualité de l'eau est assez bonne pour se baigner. Dans la plupart des endroits, je dirais, j'ai vu très peu d'endroits où il était interdit de se baigner. Ça m'amène au mythe de la forêt allemande qui remonte à l'Empire romain. On remarque encore aujourd'hui que dans les endroits qui étaient occupés par l'Empire romain, donc la France, l'Italie et même le sud de l'Allemagne, on déboisait beaucoup plus. Donc on établissait la civilisation à l'époque. Et au contraire, eux, les Allemands considèrent qu'ils ont été sauvés de l'Empire romain par la forêt. Donc les Allemands sont beaucoup attachés à la forêt, encore à ce jour. Comme on voit ici, le recyclage en Allemagne est très répandu et très compliqué. Il y a une poubelle pour le plastique, une pour le papier, une pour le matériel biologique, une pour le reste, une pour le verre transparent et une pour le verre de couleur verte. Ouh! Ici, c'est l'endroit où on garde les choses au frais, en tout cas dans ce camping-ci. Hein? Et Anouk va nous montrer ça. Donc, allez pas penser qu'il y a ça partout dans chaque camping, mais c'est quand même hot. Une chambre froide, un peu comme l'armoire à glace de nos grands-mères. Le génie allemand a servi à des inventions absolument utiles. Si jamais on a envie de se déplacer en cuisinant, tu sais.
chose qui est très différente, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se baignent nus ici, ou du moins juste en monokini, mais j'irai pas les filmer pour des raisons évidentes. Moi, personnellement, je trouve ça génial parce qu'on se promène pas après ça le reste de la journée avec un costume de bain mouillé. Et aussi, on peut se baigner spontanément. Si on arrive à quelque part, il y a possibilité de se baigner. Il y a personne qui peut dire « Oh, j'ai oublié mon costume, je peux pas me baigner. » Donc, c'est bien, mais malheureusement, ça disparaît un peu parce qu'il y a des touristes étrangers qui se plaignent ou qui arrivent avec des costumes de bain. Et tranquillement, c'est en train de changer. C'est dommage parce que c'était très traditionnel, surtout en Allemagne de l'Est. Et voilà, merci de m'avoir suivi en vacances cette année et j'espère que vous avez passé, êtes en train de passer ou allez passer des super vacances. Et n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de vous abonner et de recommander à vos amis. À plus!